Bonjour à tous, la semaine dernière nous vous présentons Yannick Jolin. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, nous vous invitons à vous rendre sur notre chaîne YouTube, nous vous mettons le lien en bas pour regarder la première partie. Nous vous avons fait patienter une semaine, alors sans plus attendre, voici la suite. Tu as créé un festival qui s'appelle Le Nombril du Monde dans les Deux-Sèvres, en Gâtine, pays des histoires, des contes et des légendes. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour ces espaces de rencontre que sont les festivals ? Je crois qu'ils n'ont jamais été aussi importants. En plus, on a fêté nous les 30 ans. On a maintenu notre festival cette année. Avec une jauge limitée, on était 500. On était donc 800 sur le site. L'ambiance y était incroyablement puissante. Je crois qu'un festival, ça peut être une espèce de bulle. Moi, tout le temps, on présente, nous, le festival à Pune comme étant... On vient partager une expérience, partager une certaine idée de l'humanité. Et les spectacles, finalement, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est le reste qui est important. Et je pense que les festivals sont aussi une occasion d'échanger des idées. De plus en plus dans des festivals comme le nôtre, mais comme plein d'autres. On va avoir des tables rondes, des gens qui vont venir causer d'un sujet. Il y a une forme d'université populaire là-dedans. Il y a une forme d'arrêt sur image. Et je pense que les festivals vont se reconstruire à l'aune de ce qui est en train de se passer. Moi, je suis plein d'espoir pour ça. Et c'est tellement important, tellement important. Par contre, les gros festivals de consommation culturelle... on est allé tellement de plus en plus énorme et peut-être que cette pandémie va amener à se poser la question de la démesure, quoi. Je l'espère, j'en suis pas convaincu. Et pour ancrer aussi dans l'actualité, aujourd'hui on parle beaucoup de l'importance de la culture pour combattre l'obscurantisme, l'extrémisme. Qu'est-ce que c'est la culture ? Je crois que la culture, c'est cet ensemble de choses qui font qu'une communauté se reconnaît. Alors, il y a ces éléments de culture-là, des éléments qui vont être des éléments rassembleurs de la communauté. Et donc ça, c'est les éléments endogènes de la culture, c'est celle qui se fabrique à l'intérieur d'une communauté. Et puis, il y a l'exogène. Il ne peut pas y avoir de culture au sens large si on n'est pas capable de faire cet aller-retour en permanence entre la culture endogène et la culture exogène, la culture de l'extérieur. Et c'est là où sans doute il y a des médiateurs, entre parenthèses, qui doivent exister. Comment faire pour ouvrir l'espace à tout un tas de gens qui n'ont pas cet espace encore ouvert. Et là, la culture ne peut se définir dans son sens le plus beau que si elle est capable d'allier le respect des cultures endogènes et après l'ouverture à des cultures extérieures. Tu as créé la chaîne YouTube Keto Collé en 2019. Ce sont des vidéos courtes, humoristiques, interactives sur le vocabulaire poitevin. Est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux devient quelque chose de nécessaire aujourd'hui pour toucher un public plus large qui n'a pas forcément l'habitude d'aller voir des spectacles ? De toute façon, c'est une chance extraordinaire pour l'oralité. Pour les cultures orales, il y a tout, tu vois, on parlait des langues tout à l'heure, mais toutes ces langues frêles, toutes ces langues minoritaires, elles peuvent avoir un espace d'expression extraordinaire, en plus respectant Le problème des régionalistes ou des nationalistes, c'est qu'ils imposent une langue politique qui est une langue unique. Là, on peut respecter le dialectal, on peut respecter les différences, on peut en plus... C'est accessible à n'importe qui, avec le pire et le meilleur. Mais c'est une chance pour l'oralité, bien sûr. Et moi, je vois bien que le public que je touche parce que j'en ai deux, tu sais, le Keto Collé, ça c'était une commande de France 3 Aquitaine. Mais moi, j'ai aussi mon moukage, moi. Là. Bonjour les mondes qui veulent apprendre quelque chose. Alors, Iné, je voudrais vous parler d'une affaire qui n'est pas tout le temps aisée à placer. On est une espèce de phrase qui se met quand on arrive dans une conversation et qu'on ne sait pas de qui on cause. Et on va dire de même, la femme à qui ? La femme à qui a eu l'info ? Où je me filme avec mon téléphone portable, je fais 1 minute 30 sur un mot, c'est totalement à l'arrache, sans montage, sans lumière, sans rien du tout, one shot, et puis hop, et ça touche des gens que je n'aurais jamais, même dans les salles de spectacle. Quelles sont leurs réactions ? Ils font des commentaires ? C'est quoi les... Les réactions, c'est beaucoup, c'est de dire... il y en a qui s'essayent à écrire en patois, il y en a qui font des réactions sur leurs souvenirs, mais en tout cas, ça touche quelque chose de très profond, parce qu'il y a un déficit tel
d'expression des singularités des territoires. Et quand elles sont exprimées à la télévision, c'est pour la caricature. Il y a un tel déficit de cette représentation chez les gens que dès qu'il y a une occasion de voir ça, et moi j'essaie de leur donner en plus, je crois essayer de ça, c'est-à-dire que à la fois je leur donne la possibilité de baigner quelque chose d'important de leur ventre, de leur origine, de leur souvenir dans ce que je fais, et en même temps j'essaie de les amener à une réflexion un petit peu plus loin. Donc c'est encore cette dimension tout à l'heure de l'endogène, l'exogène, quoi, tu vois. Il t'aime, Hélène. Mais qui? Mais parce que dans ma langue, I veut dire à la fois je et nous, et c'est magnifique, parce que ça part de l'individu, ça va au collectif, ça revient au collectif, à l'individu. C'est l'action qui détermine si c'est moi ou si c'est le collectif qui fait. Il faisons, il chante, il chantons, il doune. C'est magnifique, ça raconte les futures collectivités, les futures sociabilisations qu'il faudra faire dans le 21e siècle si on veut pas tous disparaître. Nous, c'est donc cette chaîne YouTube que l'on propose, qui s'appelle donc Marion et Amélie. En réalité, elle est portée par un collectif. On est 6. Et au sein du collectif, on croit beaucoup à cette légende du colibri qui part tout seul arroser le grand incendie dans la forêt, pendant que le tatou le regarde éberlué. Je sais pas si tu connais cette légende. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore assumer chacun ses propres responsabilités, faire à son niveau, avec ses compétences, sans être aussitôt taxé de naïf, de fou ou de hors système? On a tous cette sensation que notre petit travail de petite bougie, une bougie dans la nuit, une flamme de bougie, ça éclaire s'il n'y a pas d'intercale à 27 km. C'est formidable, une petite bougie dans la nuit. Donc soyons des petites bougies et faisons notre travail, chacun à notre niveau. Je crois que la seule solution pour changer une société, c'est que chacun à notre niveau, on se change nous. Et vraiment, c'est ça, c'est la prise de conscience individuelle. Ajouter, on ne pourra pas changer un système par l'extérieur, on ne peut changer que de l'intérieur, vers l'extérieur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Si vous voulez voir nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez les notifications et à la semaine prochaine.